Coucou tout le monde. Donc là je vais faire un tuto, je vais utiliser le papier Roseland de Stemperia. On va utiliser celui-là. On va faire une boîte avec un tiroir pour le moment. On va partir sur ce projet-là. Donc il faut deux cartonnettes de 15 sur 20 cm, une cartonnette de 4 sur 20 et deux 4 cm sur 15. Donc là, vous avez 4 cm sur 15, une de 4 sur 20, et les deux plaques font 15 sur 20. Donc, on n'a plus qu'à assembler. Donc, on va coller la plaque comme ceci. Comme ceci. Que ces parties là on va faire des renforts, on va les mettre à l'intérieur avant de coller l'autre plaque dessus. Donc là j'attends que ça soit bien sec. Alors du coup moi je vais prendre le papier craft s'il me reste. Non, je vais prendre du noir. Allez. Donc là, je vais couper 4 cm. Après, vous pouvez couper à 3 plus petits au niveau de la largeur. Et là, je vais couper à 15. Hop. Largeur, je préfère couper 4. Comme ça, au moins, quand je plie en deux, c'est plus facile. Là. Voilà. Donc là, j'en ai coupé 2. Après, j'en couperai une qui fasse 20 en longueur et 4 en largeur. Et on fera un petit renfort ici à l'intérieur. Plaque dessus et après on mettra des renforts comme on a fait pour le bas.
Ou regardez. Elle a bougé. Ça nivelle. Alors, est-ce que... Alors, comment je vais coller? Là, je vais la rentrer. Ouais, le mieux. Voilà. Je vais la coller. Ouais, je vais la coller comme ceci. Parce que là, comme ça, ça a bougé, j'ai un écart. À part... ça... Bon, vous collez et vous mettez des renforts. J'ai tout recouvert, donc vous faites les deux côtés, vous faites aussi l'intérieur au fond, et là j'ai mis aussi pour cacher le rebord ici aussi. Donc là ça prend du temps. Donc après ça, maintenant on va faire le tiroir. Alors pour le tiroir, alors 2 cartonnettes de 3 sur 14, 2 cartonnettes sur 3 sur 19 et une cartonnette de 14 sur 19. Surtout, vous mesurez bien votre largeur et longueur. J'ai enlevé 1 cm. Comme on va recouvrir, donc il faut bien penser quand même enlever 1 cm. C'est ça, là, 20. Donc vous mesurez quand même votre largeur. Hein. Pour la longueur, j'ai enlevé 1 cm comme pour la largeur. Largeur 4, parce que quand vous mettez les renforts, ça rajoute des centimètres. Donc là, j'ai 4, donc j'ai fait 3 cm. Là, j'ai 18, donc je fais 19 cm pour le tiroir. Parce qu'il faut penser, quand on va recouvrir, ça va rajouter encore des millimètres. Il faut que ça puisse rentrer. Donc là, on va recouvrir. Je vais pas prendre ma tête. Alors, je prends 2 feuilles A4. On va les coller entre elles. Là, c'est vraiment pour finir le bloc d'action. Par contre, je pense que je n'achèterai plus ces feuilles-là à action. Parce que j'ai remarqué que celui-là, ça fait un moment que je l'ai. Et les feuilles s'effritent un peu. Donc celui-là, après c'est terminé. Alors. Maintenant, on va placer... Là, on va placer, voilà, le tiroir comme ceci. Surtout, vous laissez quand même 2 mm d'espace qu'on puisse rabattre les rabats du tiroir. On va faire comme ceci. Donc, on colle ceci, puis après, là, on découpera pour faire des languettes. Et on découpera ce qu'il y a en plus. Et après, on rabattra et on collera avec les languettes.
Voilà, le tiroir est fait. J'ai recouvert aussi le fond du tiroir. Donc là, j'ai découpé une cartonnette de 20 cm sur 4 cm. Je l'ai recouvert. J'ai mis du papier déco. J'ai pris une chute. Donc moi, elle fait 3 cm sur 15. Vous pouvez faire plus grand. Par exemple, 19 sur la longueur. Moi, c'est une chute. Donc moi, elle fait 15 en longueur et 3 en largeur. Donc, bien sûr, papier déco. Là, je vais faire un trou et je vais mettre une petite poignée. Alors, moi, c'est une petite... On va essayer par le petit trou. Bien sûr, faut trouver le milieu. Bien centré. Non, si je mets la fleur, on va mettre là. Et voilà. Donc, bien sûr, la petite poignée, elle vient de AliExpress. Celle-là. J'ai fait mon trou. Hop, on met la poignée. Et j'ouvre derrière. Alors, allez, moi quand je mets des poignées, je mets toujours de la Patex. Elle a séché. Allez, ça. Voilà. Ici. Après, on referme parce que celle-là, elle sent mauvais. Ici, après, on met de la colle autour. Et après, on se pose sur celle-là. Voilà. On va y arriver. J'ai de la colle de partout. Elle est où ma colle? Ah, elle est là. Donc ce que je vais faire, je vais mettre du poids dessus. Je vais attendre que ça sèche.
Donc on n'a plus qu'à coller la cartonnette ici. Je fais la déco autour de la boîte. Là pour le moment on met rien pour le moment. On fait que le contour. Là, j'ai fait que le contour, d'accord? Là, au niveau de la déco, elle est assez simple. J'ai mis de la cire dorée que j'ai trouvé à Bricolage. Monsieur Bricolage. C'est de la cire dorée. J'en ai mis, alors devant, j'en ai mis tout autour. Alors, vous verrez peut-être pas la caméra. Là, j'ai gaufré les contours et j'ai repassé un peu de cire pour refaire ressortir les petits cœurs. Mais vous verrez pas la caméra, ça ressort pas assez. Là, on va peut-être plus. Alors, ça, c'est le premier tiroir. C'est un essai. Donc, qui était trop petit. Donc, je vais l'utiliser. Je vais vous donner quand même les dimensions si vous voulez le faire. Que je me trompe pas. 14... Ok. Donc là, c'est le même principe. J'ai recouvert le même principe que le tiroir. Alors, la cartonnette, celle-là, celle du fond, elle fait 14 sur 16 cm. Vous avez, pour le contour, les deux cartonnettes qui font 3 sur 14 cm et deux qui font 3 sur 16 cm. Je marquerai de toute façon les dimensions. Je vais l'utiliser. Donc là, je mettrai un papier déco. Et c'est le tiroir, qui devait être le tiroir. Et ben, je vais le coller au milieu. Et je mettrai plein de déco autour. Et là, j'ai envie de faire un pop-up. Donc en fait, là, je vais m'arrêter là. Comme ça, je réfléchis pour le pop-up et ça sera pour le deuxième tuto. Donc là, je mettrai le papier déco. La boîte, je la collerai au milieu et on va faire le pop-up. Bisous.